Amen. Well, amen, brothers and sisters. Amen. I hope we all liked the singing. I know the singers like to sing. Et bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien et que nous avons aimé les chants. And I really appreciate the hearts of everyone that has been sharing so far. Et j'ai vraiment apprécié le cœur de tous ceux qui se sont tenus ici pour partager. I mean, I've never heard our dear sister Benedict speak like that before. I was blown away. Et j'étais impressionné parce que j'avais jamais vu Bénédicte partager de cette manière. She did an amazing job sharing her heart. And Stefan convicting us to give. Et Stéphane nous a convaincus de donner ça. Wow. Wow. But today I want to talk about something interesting as well. Et aujourd'hui, je veux parler de quelque chose d'intéressant. Turn your Bibles to Genesis. Allons-y dans nos Bibles dans Genèse. Genesis chapter 11. Genèse chapitre 11. And if you know me, I love the Bible, but Genesis is my favorite book of the Bible. Et si vous me connaissez, vous savez que Genèse c'est mon livre préféré dans la Bible. Go to Genesis chapter 11. Let's start off from verses 1 to 6. Genèse 11, on va lire du verset 1 à 6. Genèse c'est le premier livre de la Bible. Amen. Donc, j'y vais. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Brothers and sisters, as you see here, this is an example of the power of humanity. Et frères et sœurs, comme nous avons lu dans ce passage, voici un exemple palpable de la puissance de l'humanité. Over here we see mankind come together in a united heart, in a united language. Et ici on voit des hommes qui s'unissent ensemble et la Bible dit qu'ils ont la même vision et ils ont la même langue. And what they do with this potential is they build a tower to heaven. Et ce qu'ils ont voulu faire, ils ont même commencé à faire avec ce potentiel, ils ont commencé à bâtir une tour pour toucher le ciel. Now the idea is, this is a form of rebellion. Et l'idée ici, c'était une expression de la rébellion. You see, when God created mankind, He created us in His image. Vous voyez, quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme à son image. Each and every one of us here are created in the image of God Almighty. Et chacun d'entre nous présents dans cette salle sommes créés à l'image du Dieu puissant. And this divine image that God has given us has divine potential. Et frères et sœurs, cette image divine que nous portons a un potentiel divin aussi également. This potential is to do great things. Et ce potentiel-là nous permet de faire des grandes choses. You can do really good things or really bad things. Et tu peux faire des grandes choses dans le bon sens comme dans le mauvais sens. When God saw humanity doing this, He did not see a joke. He didn't see a game. Et quand Dieu a vu les hommes en train de bâtir cette tour-là, Dieu n'a pas vu comme s'ils étaient en train de s'amuser. God did not see monkeys playing in the dirt. Il n'a pas vu des singes en train de jouer dans la boue. God saw humanity in His image doing amazing, crazy, bad things. Quand Dieu a regardé, il a vu des hommes faire quelque chose d'incroyable, mais dans le mauvais sens. I'm going to say something crazy. Et je vais vous dire quelque chose de fou aujourd'hui. When God saw humanity,
there is a threat. Quand Dieu voit l'humanité, il y a, comment on appelle ça? Il y a un danger, une menace. There is a threat to the cosmos. Il y a une menace pour le cosmos. Because if these people do this, they can do anything. Parce que si ces hommes sont capables de faire ça, c'est qu'ils sont capables de tout faire. And if I don't step in, it's over for them. Et si je ne les arrête pas maintenant, ça sera fini pour l'humanité. This is the power of humanity, Et frères et sœurs, voici la puissance de l'humanité. even when it's against God. Même quand cela est tourné contre Dieu. History proves that humans are capable of great things. Et l'humanité même nous confirme que les hommes sont capables de faire de grandes choses. Humanity discovered the power of the atomic bomb. L'humanité a découvert la puissance de la bombe atomique. Humanity brought man to the moon. Les hommes ont réussi à marcher sur la lune. Wow. Humanity, just a couple years ago, transmuted, transformed lead to gold. Et l'homme même a réussi à transformer le plomb en de l'or. Humanity created the internet. L'homme a créé Internet. Humanity has cured so many plagues. L'humanité, les hommes ont créé des traitements pour beaucoup d'épidémies. Humanity has conquered the earth and heavens. Les hommes ont conquis la terre et les cieux. Oui, vas-y. And all of this was possible without God. Et toutes ces choses, les hommes les ont fait sans Dieu. All of this was possible without the Holy Spirit helping people. Toutes ces choses ont été possibles sans l'aide et la puissance du Saint-Esprit. Can you imagine these people did these things without the Holy Spirit? Est-ce que vous pouvez vous imaginer que ces personnes ont réussi à faire ça sans le Saint-Esprit? Vas-y. I want to ask us, what have we, as the people of God, accomplished for God with His Holy Spirit? Et la question ce matin, c'est qu'est-ce que nous, en tant que peuple de Dieu, nous avons accompli avec le Saint-Esprit en nous? If mankind has the power to reach the stars, what should the church do with the power of the Holy Spirit? Si les hommes sont capables d'atteindre les étoiles sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que le peuple de Dieu devrait faire avec le Saint-Esprit en lui? We need to have the audacity to do great things. Frères et sœurs, nous avons besoin d'avoir de l'audace pour faire de grandes choses. We have the audacity to be men and women of action. Nous avons besoin de l'audace pour devenir des hommes et des femmes d'action. We need to have the audacity to do the impossible. On a besoin de l'audace pour faire l'impossible. We need to have the audacity to believe that we are in the image of God and we can do great things. On a besoin de l'audace pour croire que nous sommes à l'image de Dieu et nous sommes appelés à faire de grandes choses. Do you have the audacity to believe? Est-ce que tu as l'audace de croire ce matin et que tu peux faire des Vas-y. The title of our sermon today, this morning, is The Audacity to Believe. Et le titre de mon message ce matin, c'est l'audace de croire. Let's pray. Et prions. Almighty God, thank you so much for this day, for bringing us all here together for you. Lord, I pray that we're here together to build your kingdom to heaven. Not a tower for our name, not anything for us, but for your glory. Lord, I pray that all of us here can give you our hearts, that can build things in your name, that can do things in your service, to remember not to do things without your Spirit. My God, I pray that if there's anything in here that's distracting us from your glory, that we can focus on you, focus on the cross. As your people, Lord, we need your Holy Spirit. We need your forgiveness, your mercy, your direction. I pray, Lord, that your word guides us, that your word inspires us, that your word gives us the audacity to believe Amen. what is true, what you want us to do. Lord, I pray you're with us and that we are with you. Amen. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. This brings me to point number 1. Et ça me conduit à mon point numéro 1. Vas-y. The audacity of the seed. Mon point numéro 1, c'est l'audace de la graine. What do I mean by that?
Et qu'est-ce que je veux dire par cela? Matthew chapter 17, verse 20. Matthieu chapitre 17, le verset 20. Come on, Alan. Let's go, let's go. Vas-y. Matthew chapter 17, verse 20. Matthieu chapitre 17, le verset 20. Et je lis. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. In Babel, we saw the potential of mankind. Et à Babel, nous avons vu le potentiel de l'humain. And here we're moving not to the potential, but to the promise that Jesus gives us. Mais ici, on n'avance pas dans le potentiel, mais on se retrouve dans la promesse que Jésus nous a faite. Jesus does not say, work harder, Jésus n'a pas dit travaillez plus dur, try harder. essayez encore plus fort. He says, believe differently. Jésus a enseigné de croire différemment dans ce passage. You see, most of us that are obedient disciples of Jesus work hard for God. Et beaucoup d'entre nous qui sommes des disciples obéissants à Dieu, nous We work hard for God. nous travaillons dur pour Dieu. And if you're not there, I'm not talking to you right now. Et si tu n'es pas dans ce groupe-là, c'est pas à toi que je m'adresse. If you're not working hard yet, then amen. This is for you after. Si tu n'es pas en train de travailler dur, peut-être que ça va te concerner après. Amen. But over here, we see many of us, we work hard, and we want results from our hard work. Et frère, ici dans ce passage, comme beaucoup d'entre nous, on travaille dur et on attend beaucoup de résultats. We evangelize, we go to Bible study, we go to Debed, we do so much, we do call centers, we invite people, we do so much, we do fasting, we do everything. Beaucoup d'entre nous, on évangélise, on est dans les études bibliques, on prie, on jeûne, on fait le call center, on va chercher les stratégies pour avoir des visiteurs, on fait toutes ces choses. But time after time, we don't really get anything different. Mais plus le temps passe, on voit pas de différence. Les résultats n'évoluent pas. Mais c'est ça. We're doing the same thing over and over, Et on fait les mêmes choses encore et encore, and we expect different results. et on attend de différents résultats. And so Jesus is not telling us work harder. Et Jésus ici dans ce passage n'est pas en train de dire travaille plus fort, travaille plus fort. He's telling us believe differently. Jésus demande ici de croire différemment. Many of us don't have our friends, our family in Bible studies or at church on Sundays because we don't believe that we can do it. Et beaucoup d'entre nous n'avons pas, nos amis qui étudient la Bible, nous n'avons pas de visiteurs au culte parce qu'on croit qu'on est incapable de faire ces choses-là. Oh, come to my church. Et ça fait que même quand on peut évangéliser, est-ce que s'il te plaît, tu peux venir dans mon église? Would you like to do Bible study? Est-ce que tu aimerais faire une étude biblique avec moi? Jesus is the truth. Est-ce que tu sais que Jésus est la Bible? They say, do you even believe this? Et souvent, même le visiteur demande, est-ce que toi-même tu crois en ça? Ah, c'est la question. If you don't believe it, why do you want me to believe this? Et si toi-même tu ne crois pas en ça, pourquoi est-ce que tu veux que moi je croie en ça? And yet, Jesus is telling us, if you believe even a little bit, you can move mountains. Et Jésus nous dit dans ce passage que si vous avez ne serait-ce qu'une petite foi, vous pourrez déplacer cette montagne. Vas-y. For the ones of us that are working hard, but are not getting hard results, it's not the work that's our problem, it's our faith that's our problem. Pour nous qui travaillons dur et qui n'avons pas de résultats, laissez-moi nous dire ce matin que le problème n'est pas le travail dur. C'est notre foi qui n'est pas au rendez-vous. We have to change how we think. Et nous avons besoin de corriger notre façon de penser. We have to change how we believe. Nous avons besoin de rectifier notre croyance. Are we a church of unbelievers? Est-ce que nous sommes une église d'incrédules? Vas-y. Because when we invite people without faith, when we ask people to believe in Jesus, when we do so many things without believing in it, we're just a congregation of unbelievers. Parce que frères et sœurs, quand
cherche des personnes, quand on essaie d'étudier la Bible avec des personnes, quand on invite les personnes sans foi et que personne ne vient, ça nous montre que nous sommes une église d'incrédules. Mais c'est ça. You see, a seed does not grow because it's strong. La semence ne grandit pas parce qu'elle est forte. Non. A seed grows because of what it is. La semence grandit parce qu'en elle-même, elle est faite pour grandir. And our work will bear fruit not because of what we are, but because of who is in us. Et notre foi, notre semence va produire du fruit, pas parce que nous sommes ce que nous sommes, mais parce que nous avons quelqu'un qui est en nous. When the Holy Spirit is in us, when we have faith, there will be results. Et quand le Saint-Esprit est en nous, et quand nous avons la foi, il y aura forcément des résultats. C'est ça. Do pagans believe more than you? Est-ce que les païens croient plus que toi? Muslims have no problem asking people for money to build their mosques. Est-ce que vous savez que les musulmans n'ont même pas de problème à demander de l'argent à des inconnus pour construire la mosquée? When's the last time you asked someone for money to build the church? Quelle était la dernière fois que tu as demandé de l'argent à quelqu'un pour construire l'église? Vas-y. When's the last time you boldly talked about Jesus the same way someone else boldly talks about Muhammad? Quelle était la dernière fois que tu as parlé de Jésus avec audace que le musulman qui a parlé de Mohamed avec audace également? You see, this isn't just about us repenting of sins like crazy things like immorality and stealing. We need to repent of unbelief. Frères et sœurs, ce matin, il ne s'agit pas de se repentir seulement de l'immoralité sexuelle, le vol. Ce matin, nous devons nous repentir de notre incrédulité. Do we have any theologians, any students of the Bible in the house? Est-ce que nous avons des étudiants dans la Bible dans cette salle? Does anyone here know what mountains symbolize in the Bible? Est-ce que quelqu'un sait ce que montagne symbolise dans la Bible? What do mountains symbolize in the Bible? Qu'est-ce que montagne symbolise dans le royaume de Dieu? Vas-y. They symbolize kingdoms. Montagne dans la Bible symbolise royaume. And over here, Jesus is saying, when you have the faith of a mustard seed, Et Jésus ici dit que si vous avez la foi comme une petite graine, if you want to know how big a mustard seed is, comme une petite graine de moutarde, est-ce que vous savez la taille d'une graine de moutarde? Vas-y, Alan. that's how big it is. Bon, mon doigt même est gros. Can you see that? Est-ce que vous pouvez voir? Who has faith this big today? Qui a une foi plus grande que celle-ci aujourd'hui? Oh là. Bon, en tout cas, moi. Maybe you have bigger faith than this. Peut-être que tu as une plus grande foi que celle-ci. But according to Jesus, this is the minimum amount of faith that you need to move a mountain. Wow. Et peut-être que ta foi est plus grande que cette petite graine que je viens de fabriquer. Mais Jésus dit que cette petite graine est suffisante pour bouger une montagne. Mais c'est ça. What are the mountains in your life? La question, quelles sont les montagnes que tu rencontres dans ta vie? Moving a mountain is not about working harder. Pour bouger une montagne, il ne s'agit pas de travailler plus dur. It's about your faith. Tout dépend de ta foi. Stop working without faith. Arrête de travailler sans ta foi. Come on, hold on. Work with faith. Travaille avec ta foi. The reason why we don't have the mountains moved is because we're moving without faith. La raison pour laquelle les montagnes ne se déplacent pas, c'est parce que nous allons déplacer sans la foi. Now, what is the purpose of this faith? What do we do with this faith? Do we do this faith just on Sundays? Maintenant, quel est l'objectif de cette foi? Est-ce qu'elle est faite pour seulement être pratiquée le dimanche? Mountains symbolize kingdoms. Les montagnes symbolisent des royaumes. And Jesus is saying, with faith, you can tell this mountain, this kingdom, to be dipped in the water. Et Jésus dit avec cette petite foi, tu peux dire à cette montagne d'aller se plonger dans la mer. Dans l'eau, si vous voulez. For any students of the Bible, did you understand what that means? Et pour les étudiants de la Bible, est-ce que vous savez de quoi il s'agit C'est ça. dans cette analogie? Jesus is saying you can baptize the nations with faith as small as a mustard seed. Jésus nous dit ce matin que nous pouvons baptiser des nations avec une petite foi comme ça. That's all you need.
Et c'est tout ce dont tu as besoin. Come on now. You just need to go and do it. Et tu as besoin d'aller de la mettre en exercice. Do you believe you can move the mountain of Morocco? Est-ce que tu crois que tu peux déplacer la montagne du Maroc? Do you believe you can move the mountains of Africa? Est-ce que tu crois que tu peux déplacer la montagne de l'Afrique francophone? Do you believe you can move the mountains of the warring countries? Est-ce que tu sais que tu peux déplacer toutes les montagnes de toutes les nations? Do you Vas-y. believe you can move your problems? Est-ce que tu crois que tu peux déplacer tes problèmes? But I promise you, your problems are not more important than the mountains of the nations. Mais je te promets que tes problèmes ne sont pas plus importants que les montagnes des nations. Maybe your mountain is giving special collections like Stefan was talking about. Peut-être que ta montagne ce matin, c'est de donner ta colère spéciale, comme Stéphane a partagé ce matin. Stéphane. Maybe your mountain is a sickness. Peut-être que ta montagne, c'est une maladie. You know, sick people won't get better if they don't believe they can get better. Et vous savez, quelqu'un de malade ne peut pas guérir s'il ne croit pas qu'il peut être guéri lui-même. Maybe your mountain is you want a brother or sister to come back to the kingdom of God. Peut-être que ta montagne, c'est que tu veux restaurer une personne. Tu veux qu'un frère et une sœur reviennent dans le royaume de Dieu. Maybe your mountain is you want your mother, your father, your brother, your sister to be baptized into Christ. Peut-être que ta montagne, c'est que ton père, ta mère, tes frères et sœurs soient baptisés dans le royaume de Dieu. Stop climbing the mountain and baptize it. Et ce matin, je te dis, arrête de parler à la montagne, mais baptise ta montagne. Point number 2. Et point numéro 2, The audacity of the tongue. l'audace de la langue. Go to Hebrews chapter 11. Et allons-y en Hébreu chapitre 11. Let's go. Let's go. Hebrews 11, verse 3. Hébreu chapitre 11, le verset 3. Are you guys with me this morning? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin, frères et sœurs? Do you guys have the audacity to believe? Est-ce que nous avons l'audace de croire? Do we have the audacity to turn to Hebrews chapter 11, verse 3? Est-ce que nous avons l'audace de regarder dans Hébreu chapitre 11, le verset 3? Come on. Vous y êtes? Come on, Nico. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. You see, when God created the universe, it didn't happen because he thought about it. Et vous savez, quand Dieu a créé l'univers, ce n'est pas seulement arrivé parce qu'il avait pensé à ça. The universe was not created because God thought about it. L'univers n'a pas été créé parce que Dieu avait seulement une idée en tête. The universe was created because God spoke it into existence. L'univers a été créé parce que Dieu a parlé. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Every great creation first begins with a great declaration. Et toute grande création a commencé avec une grande déclaration. When the world was at war, the president said, I declare we must have a bomb that can change the world. Et quand le monde était perturbé par la guerre, il y a eu des présidents qui ont déclaré que cette tragédie va s'arrêter avec la bombe que nous aurons. When mankind needed to travel, an inventor said, we're going to fly. Quand les hommes ont voulu voyager, il y a un inventeur qui a dit, mais nous on doit voler un jour. When a man wanted to get well from his sickness, he said, I will find a cure for this. Quand les hommes étaient fatigués des différentes maladies, ils disent, je dois trouver une solution, un remède pour cette maladie. All of this began with a great declaration. Et toutes ces grandes réalisations ont commencé avec une grande déclaration. This is the audacity of the tongue. Et voici de quoi il s'agit dans l'audacité de la langue. Do you have the audacity to speak things into existence? Est-ce que tu as l'audace de dire aux choses d'exister? I'll give you an example. Et je vais vous donner un exemple. Guard your hearts. Et gardez votre cœur, attachez votre ceinture, ça va chauffer. When I was dating Brianna, even before we were dating, I said, God, we're going to get married. Amen, Brianna. Et quand j'étais en amitié spéciale avec Brianna, avant même que cela n'arrive, j'ai dit, je vais me marier avec Brianna. I declared it.
Avant même qu'on commence la notice message, j'ai déclaré ça. That's an example of a great declaration. Voici un exemple, comme vous aimez ça, d'une grande déclaration. Yes. What are you declaring? Qu'est-ce que tu es en train de déclarer? Je sais que ce soir, les frères vont déclarer. Maybe you need money for special collections. Peut-être que tu as besoin d'argent pour ta collecte spéciale. Are you declaring to God, I will make a lot of money so I can give to you? Est-ce que tu dis à Dieu, je vais faire beaucoup d'argent pour que je puisse te remettre? What if your boss is giving you problems so you can't come to work? Will you declare, I prioritize my God first? Voilà. Qu'est-ce que tu dirais lorsque ton patron voudra te mettre au programme au travail le dimanche? Est-ce que tu lui diras, je suis déjà au programme dans le service de mon Dieu? But remember, we have a great potential. Yeah. Mes frères et sœurs, rappelez-vous, nous avons un potentiel incroyable. But that potential is neutral. Mais ce potentiel reste neutre. We have a potential for very good things or very bad things. Ça veut dire que cela peut être dirigé vers de bonnes choses ou vers de mauvaises choses. Voilà. In Proverbs 18, verse 21, the Bible says, the tongue has the power of life and death. Et en Proverbe 18, le verset 21, la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. How do you speak? Comment est-ce que tu parles? Do you speak with life or with death? Est-ce que tu parles pour propager la vie ou tu parles pour propager la mort? Do you speak positively Est-ce que tu parles de façon positive? or do you speak death in your life? Ou bien tu parles seulement la mort, plainte, murmure, Voilà. blablabla, blablabla. Maybe some of us say, oh, my deathbed is terrible. Peut-être que c'est notre langage, c'est oh, ma bébé est terrible. Oh, all the brothers are terrible. They don't listen to anyone. They don't want to be my friend. Oh, les frères sont têtus. Personne. Ils veulent pas être mes amis. Oh, I don't like the sisters because they don't listen to me. Oh, je n'aime pas cette sœur parce qu'elle n'écoute pas ce que je lui dis. Oh, I don't want to go on dates because I don't want to eat tacos. Je vais pas aller en date parce que j'ai pas l'argent pour payer tacos. Oh, I don't like it that when I say weird things to the sisters, they don't respond to my messages. Oh, je n'aime pas quand je dis des choses bizarres aux sœurs et puis elles ne répondent pas à mes messages. Oh, I hate that this church is so negative because every time I ask this sister to be my girlfriend, when it's 3 a.m, she blocks me. Oh, je n'aime pas les dirigeants parce qu'à chaque fois à 3 heures, quand je dis à cette sœur de devenir mon amie, elle me bloque. C'est ça. C'est ça. Allez, les puissantes Ça, sœurs. c'est une puissante sœur. That's the power of the tongue. Frères et sœurs, voici la puissance de la langue. Ça. Say, oh, this church doesn't have love. No one wants to spend time with me. Blah, 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 blah. Oh, ici les gens ne manifestent pas de l'amour, personne ne veut passer du temps seul avec moi. Hey, bro, did you ever ask any brothers to, spend time and, hang out? No. Frère, et quand on lui demande, est-ce que tu as déjà demandé à un frère de passer du temps avec toi? Il dit non. Did you go on any dates with the brothers and sisters? Est-ce que quand tu es au programme de date, tu t'es déjà rendu une fois? No. Non. So, is there anything that you're saying that's positive? Mais dans tout ce que tu dis, est-ce qu'il y a quelque chose de positif? Vas-y. No. Non. Well, is this a you problem or is this a faith problem with the church? Est-ce que c'est ton problème ou bien c'est le problème de la foi de tous les autres disciples dans l'église? Come on, huh? You see, we have to identify and take ownership of our tongue. Frères et sœurs, nous devons non seulement identifier, mais prendre la responsabilité de notre langue. You see, naturally for me, I'm very negative. Et, bon, lui, naturellement, c'est quelqu'un de très négatif. Right? Naturally, I'm very pessimistic. Naturellement, je suis très pessimiste. I see problems. Je vois beaucoup de problèmes partout. But God has been teaching me through the Holy Spirit how to look at problems and see opportunities. Et mais Dieu m'a enseigné avec le Saint-Esprit à voir, au lieu des problèmes, de voir les opportunités. Oh, this brother is crazy.
Or, this is a great time to train someone. Ce frère, il est fou. Ou bien, c'est une opportunité pour lui enseigner quelque chose de nouveau. Oh, over here we have a lot of people that are doing all sorts of sins. Or we can say, this is a great opportunity to train people in righteousness. On peut soit voir et puis dire, oh, ces frères-là sont en train de pécher gravement. Ou bien, regarder sur les puis dire, ça c'est une bonne opportunité pour leur enseigner la justice de Dieu. Oh no, this sister broke up with me. Hey. This sister broke the relationship with me. Oh, cette sœur a coupé la relation avec moi. Or you can say, I have the opportunity to date many other sisters now. Tu peux soit dire, ah, j'ai le gourmet. Ou bien maintenant j'ai l'opportunité d'être ami avec plusieurs autres personnes. You see, perspective is reality. Vous voyez, notre perspective va devenir la réalité. The tongue has the power of life and death. Et la langue a le pouvoir de donner la vie ou la mort. Do you take accountability with how you speak? Est-ce que tu prends la responsabilité de comment tu parles? You know, I want to encourage, for example, Brianna. She's very positive. Et je veux encourager ce matin Brianna, quelqu'un de très positif. Because she balances my perspective. Whenever I think positive, she's like, well, how can we say this in a way that's helpful, Alan? Et elle a réussi à chambouler ma perspective. À chaque fois qu'elle a un problème, elle dit, mais comment tu peux t'adresser de telle manière à ce que ça soit positif? Allez à la réflexion. Et je suis là, j'hésite un peu, puis elle dit, ok, laisse-moi réfléchir. Let me ask my trainer for some counsel. Et laisse-moi demander à mon formateur quelques conseils. And okay, let me say it like this instead. Et après, je me rends compte que je dois procéder de cette manière. Right? Because I don't want to hurt people with how my tongue speaks with life or with death. Parce que je n'ai pas envie de blesser des personnes. Parce que je suis conscient que ma vie peut donner la vie ou bien donner la mort. How do you speak? Et comment tu parles? Does your tongue speak the language of life or the language of death? Est-ce que ta langue prononce des paroles de vie ou de mort? What language does the church speak? Quel langage l'Église adopte ce matin? I'm not talking about tongues. Je ne parle pas de parler en griffe. I'm talking about the language of life Mais c'est ça. or death. Je parle ici de la langue de la vie ou de la mort. Mais c'est ça. And then, are we speaking the same language? Et aussi, est-ce que nous sommes en train de parler le même langage? In Babel, God noted their unity came because they were speaking the same language. Et à Babel, Dieu avait remarqué que l'unité était là parce qu'ils parlaient tous la même langue. Maybe the reason we have so much opportunity to grow is because we're not all speaking the same language of life. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, peut-être on a beaucoup d'opportunités de grandir parce qu'on n'a pas encore réussi à parler la même langue. We need to speak the same language of faith. On a besoin de parler le même langage de foi. You see, because when we're one church, one people with one language, we will be unstoppable. Et la Bible nous enseigne ce matin que avec un peuple, une langue, nous pourrons accomplir toutes choses. So it's time to stop speaking things in the darkness. Et frères et sœurs, il est temps d'arrêter de parler dans les ténèbres. Amen, sisters. Amen, les sœurs. No gossip. Oh là là. Plus de critiques, ou bien de commérage, Amen. ou bien à bas de papagayage. And not just the sisters. Et certains pensent que c'est seulement les sœurs. Non, pas seulement les sœurs. Also, brothers. C'est valable aussi pour les frères. You see, I'm going to be very positive in how I say this, amen? Et je vais être très positif tout à l'heure dans ma façon de communiquer. Some brothers have a great opportunity to be trained in not being in gossip. Il y a beaucoup de frères qui
ont besoin d'être enseignés Voilà. pour ne plus qu'ils soient dans les commérages. Brothers, let me help you with something. Et les frères, laissez-moi vous aider dans quelque chose. Gossip is a sin that is feminine. Oh là là, là. Les commérages, Oh, les péchés. elles sont un péché des femmes. Oh là là. And so when you're gossiping with sisters, they might have a good time with you in the sin, but they're not going to respect you. Et donc, quand tu fais des commérages avec une sœur, peut-être que vous allez passer de bons moments dans le péché, mais tu auras perdu son respect. Brothers, I want to see you guys married. Oh là là. Et les frères, j'ai envie de vous voir mariés. Oui. I want to see you happy. J'ai envie de vous voir joyeux. I want to see you telling me about all the blessings that you have. J'ai envie que plus tard vous me racontiez toutes les bénédictions que Dieu vous aura accordées. But if you want that, you can't be going gossiping, saying crazy things to the sisters. Mais si tu veux ces choses, tu n'as pas besoin d'aller faire pacotillage avec d'autres sœurs. And please, for the love of Jesus, stop messaging the sisters weird things. Oh là Et là. par les compassions de Christ, Voilà. arrêtons d'écrire des choses bizarres aux sœurs. Because the sisters are spiritual. Parce que les sœurs sont spirituelles. Next week on this day, the sisters will have an amazing event. Et pour encourager les sœurs, la semaine prochaine, à 7h, Amen. bon, à 14h, les sœurs auront un événement spécial. And the brothers have an incredible opportunity to show our support for our spiritual sisters. Et les frères ont l'opportunité de montrer les soutiens aux sœurs. pour cet événement. We can show our support for them by helping them, by encouraging them, by helping set up. Voilà. Et on peut vraiment exprimer notre soutien en les encourageant, en étant à leur disposition pour les courses de la journée des femmes. Mais on doit être unis ensemble pour que cet événement réussisse. Are you guys with me? Est-ce que vous êtes avec moi, frères? Do we have the audacity to be united? Est-ce que nous avons l'audacité d'être unis? The audacity to say no to temptation. The audacity to say yes to unity. Voilà. L'audacité de dire non à la tentation, mais de dire oui à l'unité. No more divisions in this church. Frères et sœurs, plus de division dans cette église. The pagans will not have more unity than the church of Jesus Christ. Parce que les païens ne doivent pas avoir plus d'unité que l'église du Seigneur Jésus. Donc pour enchérir, s'il y a quelqu'un avec qui tu as des différends, Oh il faut que tu règles aujourd'hui. oh. Go, Nico. Stop describing your mountains to God in prayer. Et arrête de décrire ta montagne dans tes prières à Dieu. Voilà. God already knows your problems. Dieu sait déjà ce que tu vis. You might be thinking I sound crazy. Et peut-être que tu penses que je suis fou, mais Dieu est au courant, donc il n'a pas besoin de compte rendu de ce que tu vis. It's time we stop praying descriptively and we start praying declaratively. Il est temps d'arrêter de prier de façon descriptive, Let's go. mais de prier pour déclarer. You know who has amazing declarative prayers that I've noticed? Est-ce que vous savez qui a une prière déclarative? Qui je connais qui a ce style de prière déclarative? Every time I hear this brother and this sister pray, I'm like, wow, Et that's it. à chaque fois que j'écoute ce frère mais cette prière, je dis, c'est ça le point, c'est ça même la prière. Did you guys hear, for example, Deborah speaking? Oh. Est-ce que par exemple vous avez déjà entendu Déborah prier? That is how we gotta pray. Et c'est ça qu'on appelle prière. Let's go. You see, don't, there's a saying. There's a saying. Donc il y a un adage qui dit, Don't tell God how big
your problems are. Yeah. Cet adage dit, arrête, ne dis pas à Dieu les grands problèmes que tu as. Tell your problems how big God is. Yeah. Mais dis à tes problèmes à quel point ton Dieu est grand. Don't tell God how big your problems are. Et arrête de dire à Dieu à quel point tes problèmes sont grands. Tell your problems how big God is. Mais dis à tes problèmes à quel point Dieu est grand. Mais c'est ça. I'm going to give you some examples of audacious faith, of audacious prayers. Et je vais nous partager des exemples, des foi audacieuses et des actes audacieux également dans la Bible. Look at David when he fought Goliath. Yeah. Regardez par exemple l'exemple de David quand il a combattu Goliath. And I hope we're taking audacious notes right now. Et j'espère que nous prenons des notes audacieuses ce matin. So, look into the story of David and Goliath. Et donc regardons l'histoire de David et de Goliath. See how David declared things for Goliath. Regardez comment David a déclaré des choses à Goliath. What about James and John? Qu'en The est-il apostles. de Jacques et de Jean, les apôtres? When they went to Samaria, and the Samaritans were being crazy, and they got very mad with them. What did James and John declare? Yeah. Quand ils sont arrivés en Samarie et qu'ils ont vu que les gens étaient en train de faire des choses bizarres, qu'est-ce qu'ils ont déclaré à ces gens? They were kind of like me, they were negative. Ils étaient un peu comme moi, ils étaient un peu négatifs. They said, God, tell us to call fire from heaven, and it will come and destroy them. Ils étaient en train de parler, puis du Seigneur, que ton feu descende du ciel pour les détruire. And Jesus rebukes them. Mais Jésus les a formés. Right? But he never tells them that they're lying. Mais Jésus n'était pas en train de, n'a jamais dit qu'ils étaient en train de mentir. He never said that's not possible. Il n'a jamais dit que c'est impossible. He was just saying, you're crazy. Il leur a seulement dit, mais vous êtes fous. That's not my heart. Parce que ça, c'est pas mon cœur. But he never said, that's not possible. Mais il n'a pas dit que c'est impossible. Mais c'est ça. That shows us that their declaration was true. Donc ça montre que leur déclaration était vraie et possible parce que le feu pouvait descendre. What about Peter Qu'en est-il de Pierre walking on water? qui marchait sur l'eau? Because he told Jesus, he declared to Jesus, tell me to walk on this water and I will join you. Parce qu'il disait à Jésus, dis-moi seulement de marcher sur les eaux et je marcherai sur l'eau. You see, these are some examples of some good and some bad examples. Et je vous ai montré des exemples de bons et de mauvais pratiques de l'audace. But they're all audacious. Mais le point commun, c'est qu'ils sont tous Mais c'est audacieux. You see, audacity is something that we have before the results. Vous voyez, l'audace, c'est quelque chose que nous avons avant le résultat. If we want audacious results, we have to have audacious proclamation. Et si nous voulons des résultats audacieux, nous devons avoir également des proclamations audacieuses. What are some audacious needs that you have in your life right now? Quels sont les besoins audacieux que tu as actuellement? How many of us do not receive so many blessings in Christ? So many blessings from God because we do not have the faith to claim them. Combien d'entre nous manquons les opportunités et les bénédictions que Dieu veut nous donner parce qu'on a manqué de foi et d'audace pour réclamer ça à Dieu? You see, many of us actually, spiritually, we can be poor because we don't have the faith to claim the promises of God. Et beaucoup d'entre nous, on peut être pauvre spirituellement. Pourquoi? Parce qu'on manque de foi pour demander ces choses-là à Dieu. And what is the result of this? Et quel est le résultat de ça? That brings me to point number 3. Ça m'emmène au point numéro 3. The audacity of insult. L'audace de l'insulte. Numbers 14. Et allons-y en Nombre, chapitre 14. Come on now. Numbers 14, verse 11. L'audace de l'insulte. Nombre, chapitre 14. Vas-y. Let's go. Verset 11. Nombre 14, le verset 11. Vas-y, Alan. Preacher. Nombre 14, le verset 11. La Bible dit: Et l'Éternel dit à Moïse: jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui?
You see, over here, God is not just disappointed in his people. Donc, on voit dans ce passage que Dieu n'est pas seulement, il ne désapprouve pas seulement ces personnes. When people don't believe in God, when his people lack faith in him, he is not just disappointed, he's offended. Quand les personnes ne croient pas en lui, quand les personnes ne reconnaissent pas ce qu'il fait dans leur vie, Dieu n'est pas seulement déçu, mais il est aussi offensé. Does our church insult God? Est-ce que nous sommes en train d'offenser Dieu? When we